Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. José, oui, matin de voltige, matin périlleux. Bon, ben, je savais pas si ça vous tentait d'en parler, mais vu que vous m'ouvrez la porte grand comme ça, là. François Lambert en guerre contre le Doc Mayou. Vous pourrez lire ça dans mondestar.com. C'est qu'il a écrit, François Lambert, sur sa page Facebook. C'est de valeur quand quelqu'un commence à dire des noms à d'autres personnes. Ça enlève un peu de crédibilité. Il aurait pu avoir un débat intéressant, je pense, mais vu qu'il vous traite de noms, c'est de valeur. Ça enlève le prestige du débat, je trouve. Je vais vous laisser l'expliquer. C'est une de vos déclarations qu'il l'a mis en beau fusil. Oui, l'hérité a fait effectivement. J'ai osé déclarer qu'un riche ne pouvait pas prendre soin d'un pauvre. Il ne pouvait que l'exploiter et, dans certains cas, carrément le voler. Bon, il s'est senti interpellé. On peut se demander pourquoi. Et il a mentionné un langage assez cru. Il a déclaré, même il a répété, au nom de tous les entrepreneurs, allez chier Doc Mayou. Bon, il m'a traité ce matin en ondes, en direct, au 106.9 Mauricie, de débile, de con. Ben, il a peut-être raison. Écoute, je dis pas qu'il a tort. Et j'ai refusé de débattre avec lui. Oui. J'ai été trop pissou. Bon. Alors, ceci étant dit, il a aussi affirmé que... Mais savez-vous, j'aimerais ça ce matin prendre du temps là-dessus. Parce que moi, François Lambert, là, admettons qu'il n'a pas dit con, débile, aller chier, etc. Moi, il y a une part que je comprends ses arguments. Il y a une part qui me heurte dans vos propos quand vous dites que les riches, soit qui ont exploité les pauvres, etc. Puis j'aimerais ça vraiment, parce que je sais que vous êtes intelligent, là, que vous êtes brillant, puis que vous êtes un homme bon. J'aimerais ça vous laisser expliquer votre pensée. Parce que si on prend juste vos propos, là, ça n'a pas d'allure ce que vous dites là, puis je trouve ça épouvantable de laisser croire au monde que tous les entrepreneurs, s'ils ont réussi dans la vie, c'est en exploitant les pauvres. Mais je suis certaine qu'il y a quelque chose de plus profond derrière votre réflexion. Ben, ce qui arrive, c'est qu'il faut prendre les mots. Un riche ne peut pas prendre soin d'un pauvre. Bon, prendre soin, parce que vous dites que les riches donnent pas beaucoup, là. Non, j'ai jamais dit ça. Ça, c'est... Et Lambert a dit ce matin que les gens riches donnaient énormément aux pauvres. Il a dit que ça n'existait pas. Je cite, ça n'existe pas exploiter les gens. Bon, c'est ce qu'il a dit. Bon, là, ça... on va y laisser, parce que si je l'avais devant moi, je dirais, voyons, ça se peut aussi des riches qui exploitent. Mais c'est pas la majorité des entrepreneurs. C'est pour ça. Puis Qu'est-ce qu'il a affirmé, François Lambert, ce matin? Vous aussi, là, on va parler de vous. Oui. Lui, là, qui pense ce qu'il veut, moi, je travaille avec vous, là. Bon. Moi, c'est pas avec lui, je travaille. Alors. Puis, dans mon entourage, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, puis je le prends pas quand vous dites ça, qui exploitent le monde, parce que c'est des gens qui sont généreux, qui aident, qui donnent dans des fondations, qui organisent des événements pour les pauvres, là. Bon, donc, expliquez-vous. Bon. On va partir de Confucius, qui est un vieux chinois qui existait il y a une couple de 1000 ans. Confucius a dit ceci. Si vous voulez aider un pauvre, vous lui donnez un poisson. Si vous voulez vraiment l'aider, vous lui montrez à pêcher. C'est très beau. Bon. Est-ce qu'il y a un riche au Canada qui a fait d'un pauvre ou un groupe de pauvres du monde à l'aise financièrement? Ben, Doc, c'est quoi le rapport avec un entrepreneur qui exploite des pauvres? Un riche ne peut pas prendre soin d'un pauvre. Il ne peut que l'exploiter s'il en a la chance, ou dans certains cas, de le voler. Voyons, ça n'a pas d'allure, puis vous persistez encore avec ça. Ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. Ben, ça se peut que Lambert ait raison. Mayou, c'est un débile, c'est un con. Ça se peut. J'ai refusé de débattre avec. Un entrepreneur, là. Oui. Il va voler ou exploiter ses employés. Il peut, dans beaucoup de cas, les exploiter. Puis c'est quoi exploiter pour vous? Bon, c'est de maintenir l'autre dans une situation précaire alors qu'on est en train de s'enrichir copieusement. OK. Fait que vous êtes pour un système que tout le monde gagne égal, là, quel que soit ton niveau d'études, ton niveau de travail? Jamais. Bon, ben prenons moi, je veux vraiment comprendre, là. Un entrepreneur
OK? Puis on n'est pas obligé d'en nommer, là, mais qui part de rien, comme vous. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partent de rien, là, soit dit en passant. À force de travailler fort, il y a une bonne idée de créativité, sort un filon, là. Exploite le filon. Engage du monde. Admettons que c'est travail d'usine à, je sais pas, 15-20 piastres de l'heure. Puis que lui, grâce à ses employés à 15-20 piastres de l'heure, parce qu'ils ont des diplômes d'études secondaires, ils n'ont pas de doctorat, etc., bien lui, il commence à faire de l'argent dans son entreprise. Il exploite ses employés parce que lui, il fait de l'argent puis que ses employés, ils ont 15-20 piastres de l'heure. José, au point de vue économique, je pense que je suis pas pire. On parle pas... Alors, non, répondez-moi à ma question. J'y arrive, c'est un préambule. Alors, j'arrive à ta question. Comment t'expliques, José, en réponse à ta question, que s'il y a des profits, seule une personne va encaisser les profits, puis les autres vont se limiter à leur salaire, alors que tout le monde, durant l'année, a perçu un salaire en fonction de ce qu'il fait? Comment t'expliques ça, toi? Ben, on appelle ça que la personne qui a créé son entreprise a pris des risques, a fait possiblement mis sa maison en hypothèque, a travaillé très fort, a fait des études en fonction et récolte le fruit de son labeur. Ah ouais? Oui. Puis les personnes qui ont travaillé aussi fort que lui, sinon plus? Vous, je ne vais pas le rendre personnel, mais je vais donner un exemple que vous allez comprendre. Est-ce que l'infirmière qui travaille avec vous gagne aussi cher que vous, comme psychanalyste? Beaucoup moins. Bon. Puis c'est-tu injuste? Pourquoi vous feriez plus d'argent qu'elle? Elle travaille beaucoup? Non, c'est pas mon employé. C'est pas moi qui l'emploie. Bon, c'est pas moi qui l'emploie. Et je vais te dire... Mais trouvez-vous ça juste? Écoute, c'est une décision collective. Ça n'a rien à voir avec moi, là. C'est une décision collective. Mais dans l'entreprise, tu parles d'entrepreneurs, on va se limiter aux entrepreneurs. Comment t'expliques qu'une entreprise qui réussit grâce au labeur des employés prive les employés du partage équitable des profits? Ben voyons donc, j'en reviens pas que vous alliez jusque-là. Fait que, exemple, là, Cogeco, OK? Mais en passant, ça veut dire que nous deux, on devrait gagner le même salaire aussi. Pas nécessairement. Non, comment ça? Mais un partage équitable... Non, mais on fait le même job. On est les deux mêmes heures de travail, même que pour l'émission, je fais de la recherche, etc. Oui. Bon, fait que l'employeur devrait partager les profits puis que tous les animateurs gagnent égal. Non, c'est pas... Faut pas mêler les... Ben, c'est une entreprise, Cogeco, là. Non, attends un peu. Le partage des profits puis salaire égal, c'est très différent. J'ai bien dit un partage équitable des profits au prorata de ce que la personne fait aussi. Ben, c'est ça qu'ils font les entreprises. Comment se fait-il que dans les entreprises comme Bombardier, les dirigeants s'engraissent royalement et les travailleurs qui ont produit les engins fabriqués ne récoltent que leur salaire à la fin de l'année? Comment t'expliques ça, toi? Ben, c'est notre façon de faire ici. C'est notre façon de faire. Non, puis quand tu décides de travailler... Mais ta façon de faire est pas bonne. Ben, selon vous. Oui, selon moi, selon elle n'est vous. pas bonne, ta façon de faire. Selon vous. Puis c'est la façon de faire du Québec, des États-Unis, puis des pays industrialisés. Bon, une entreprise qui va très bien et qui fait beaucoup de profit, ce n'est jamais l'œuvre d'un seul homme. Jamais. Bien, vous avez raison. Souvent, il y a des conseils d'administration. Là, on est rendu à Bombardier. Mais si on s'en tient aux petites PME ici, là, ou encore des entreprises québécoises là, qui réussissent à faire un certain profit, admettons là, qu'ils font 1 million de profit à la fin de l'année, c'est quand même... Là, le million de profit va dans les poches de qui? Bon. Fait que là, selon vous, il faudrait faire 1 million divisé par 20 employés. C'est ça? J'ai bien... Regarde. Oui, que les employés aient un accès raisonnable et équitable au profit. Okay. Je te dis pas partager 1 million en 20. Non. Okay, admettons que je suis dépendamment électricien, puis je travaille pour un entrepreneur en construction. Puis les électriciens, les menuisiers, ceux qui travaillent dans les coffrages, nommez-les, là, les métiers plombiers, etc. Eux, ils savent très bien que dans leur corps de métier, ils gagnent tant par année. Là, je ne sais pas le montant là, précisément, mais mettons qu'ils gagnent 75 000 par année. Puis là, l'employeur les engage, un entrepreneur privé, les engage. Toi, ton salaire, c'est 75 000 par année. Lui, il arrive à la maison, il dit à sa femme, chérie, j'ai une job à 75 000 par année. Bien là, vu que l'entrepreneur privé, lui, cette année-là, il en a fait des maisons, puis il en a vendu des terrains, là, bien, il faudrait qu'il répartisse la richesse. Oui, équitablement, avec ses employés. Par exemple... Sinon, il les exploite à 75 000 par année. Ouais, attends un peu. Après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans de loyaux services et de productivité,
graduellement, l'employé doit nécessairement avoir accès au profit de l'entreprise dans une proportion équitable avec sa contribution et son rôle dans l'entreprise. Jamais j'accepterai que les dirigeants d'entreprise volent tous les profits de l'entreprise. Jamais j'accepterai ça sur Terre. Bon, ben ça, c'est votre vocabulaire. Voler. Oui, Fait qu'on connaît maintenant votre position. c'est Vous cela. avez eu le temps de l'expliquer. Fait que maintenant, ça sera aux gens de décider s'ils aiment votre proposition, votre façon de penser ou pas. Exact. On va aller à la pause là-dessus. Merci de l'opportunité, chers collègues. OK. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on va revenir sur notre sujet d'émission qu'on veut faire aujourd'hui. Quoique ça me tente en tabarouette de continuer là-dessus, mais... Oh! Aurais-je provoqué une démangeaison intellectuelle? Oui. Non, mais ça me fâche un matin. Hein? Ça me fâche, moi, parce que... Ben oui, mais c'est une position. Combien d'entrepreneurs, là, sont obligés... Déjà, là, dans la population, puis je pense que vous le savez, là, il y a un énorme... Le vice des Québécois, c'est la jalousie, c'est l'envie. Ça a été... Il y a des études de livres qui l'ont démontré, etc. OK? Si tu veux faire, là, craquer un Québécois, là, tu vas allumer, là, sa jalousie puis son envie, là. Bien, les entrepreneurs qui travaillent fort toute leur vie, qui prennent des risques, etc., puis qui donnent des jobs à leurs employés très bien payés, puis que là, même très souvent, en plus, sont en pénurie d'employés, puis ils travaillent 3 fois plus fort. Déjà, dans la population, quand tu réussis au Québec, tu es vu comme un crosseur. Oui. Puis là, vous allez rajouter que les entrepreneurs qui exploitent et volent leurs employés, c'est de remettre encore, de peser sur le clou là-dessus. Définitivement. Hey, tu viens de mentionner, j'affirme ceci. Un entrepreneur donne des jobs à des employés donnent une entreprise à l'entrepreneur. Dixit Mayou. Non, mais c'est un choix. Si tu veux être entrepreneur, pars-toi là, ton entreprise. Il y en a qui l'ont pas, ça. Je viens de la pondre, celle-là. Elle est bonne. Je l'aime. Bon, ben, marquez-la dans votre cahier. Mais c'est un choix personnel, là. Un entrepreneur procure des jobs à des employés. Les employés peuvent procurer une entreprise à un entrepreneur. OK. Vous avez bien tout noté? Dans la modernitude, les petites ou grandes entreprises devront nécessairement laisser accès au partage des profits annuels dans des proportions justes, équitables, en fonction, pas tout le monde égal, là. Non, équitable. OK. On va aller à la pause. Je vais laisser les auditeurs décider. Nouvelle formule économique. Je vais laisser les auditeurs décider, Doc. Oui. Si au retour de la pause, on a des auditeurs qui veulent s'exprimer sur le sujet, on va continuer là-dessus. Oui. Mais ça se peut que François Lambert ait raison. Ça se peut que je sois un débile et un con. Ça se peut. Non, je vous le dis. Ça, on peut l'enlever. Ça, il l'a dit. Bon. On l'enlèvera pas. Vous, là, vous traitez jamais personne de nom, puis lui non plus. Hein? Fait que c'est ça. Fait que les deux, vous êtes dans des extrêmes. Ben, traiter de nom quelqu'un, traiter quelqu'un de débile. On ne sortira pas tous les extraits chaque fois que vous avez traité quelqu'un de cervelle d'oiseau, puis de cervelle d'oiseau, c'est pas pareil. Bon, OK. Fait que on va aller à la pause. Et après ça, je pense qu'on va revenir là-dessus. Là. Ça sonne. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bon, ben, on va faire notre sujet sur les familles tissées serrées demain. Parce que là, les lignes sont en feu. Le texto est en feu. À cause de... À cause de vous, puis à cause de François Lambert. Oui. Alors, vous, moi, à part le fait que François Lambert, malheureusement, là, c'est tellement dommage qu'il vous ait traité de con, de débile. Puis quand t'es rendu à avoir des arguments comme ça, c'est pas fort. Je m'excuse. Mais sinon, le fond de sa pensée, moi, je suis plus de son côté que de votre côté qui traitait les entrepreneurs de voleurs puis d'exploiteurs d'employés parce que ils ont des profits. Ils donnent le salaire à leurs employés, mais vous êtes pour un partage équitable des profits à la fin de l'année. Alors, on va laisser les gens se prononcer. On va parler avec Jacques de Québec. Bonjour, Jacques. Bonjour. J'écoute. Le docteur Mayou qui dit qu'il part du principe que l'employeur doit partager les profits. Oui. Si l'année suivante, l'employeur perd 300 000, est-ce que le docteur Mayou est d'accord à ce que tous les employés payent également en proportion de la perte, ou c'est juste l'employeur qui va partager les profits, mais les employés ne partageront jamais les pertes?
Jacques. Je parle de son principe à lui. Oui, 3 années de perte de suite, l'entreprise ferme. Qui perd sa job? Tout le monde. Enfin, si vous voulez faire le comique, là, soyez un peu Jacques plus n'est pas amusant. comique. On en a un qui nous a... comique. Jacques, je vais vous donner un exemple par texto qu'on a reçu. Lorsque la compagnie est déficitaire, est-ce que les employés vont rembourser le patron? Nous, ça fait 5 ans en ligne dans la construction suite à une faillite de clients. Est-ce que je fais payer mes gars? C'est moi qui assume le risque. Oui. C'est ça que vous voulez dire, Jacques. Il va l'assumer quelques années, puis ensuite, il va fermer les portes. Il va faire faillite et tous les employés vont perdre leur job. Et il n'y a jamais eu de réduction de salaire au Québec, cher Jacques? Les entreprises qui vont mal vont offrir à leurs employés une réduction de salaire. Ça n'existe pas? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? C'est pas le principe des entreprises aujourd'hui puis des PME. Comme José disait tantôt, l'employeur, lui, qui a mis sa maison en hypothèque, qui le soir est chez lui, qui pense aux problèmes qu'il va régler le lendemain, c'est normal qu'il fasse un peu plus d'argent que les employés. Puis c'est pas tous les employeurs qui vont faire 1 million par année. Il y a beaucoup de PME qui vont faire juste 100 000, puis il y a des employés qui vont en faire 75 000, qui ont pas de responsabilité. Voilà. L'employeur doit partager ses profits à la fin de l'année en faveur des employés au prorata de leur travail, et ainsi de suite. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis vous allez tuer automatiquement l'entrepreneurial des jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui, là, ils veulent travailler, ils veulent faire de l'argent, mais ils veulent pas partager les pertes à ce moment-là. Voyons donc. Merci, Jacques. Merci beaucoup de votre appel. On va parler avec Philippe de Québec. Bonjour, Philippe. Bonjour, ça va bien? Philippe. On vous écoute. Oui, mais Doc Mayou, c'est mon opinion à moi. Moi, je suis un peu du côté à José. Qu'est-ce que je veux dire? Le partage des profits, c'est l'augmentation de salaire à chaque employé. Ça, c'est tout dépendant de l'employé, comment il a travaillé durant l'année. OK? Ceux qui font pas de partage, c'est les agences de placement, mettons. Eux autres, ils font pas d'augmentation, ils font pas rien. À ce moment-là, moi, je trouve que pas du vol, mais c'est profiter de l'employeur. Ou ben non, quelqu'un, un employeur qui va demander à son patron, moi, j'aimerais ça avoir une augmentation $1 de l'heure, puis il te répond, j'ai pas d'argent. Puis on sait très bien comment ça a roulé durant l'année. Oui. C'est ça que je voulais dire. OK. Merci beaucoup. Merci, Bye, Philippe. Oui. Mais c'est un point intéressant quand même, la première partie, quand tu dis que ça y va en termes d'augmentation de salaire. Tu sais, dans la plupart des entreprises, là, année serrée, tu te le fais dire, mais il n'y en aura pas d'augmentation. Une année où ça va très bien, ils rencontrent les employés, soit au niveau de la vie, 2 % d'augmentation, puis dans certains cas, quand ça dépend du travail, il y a des augmentations de salaire qui sont octroyées. Ça, vous ne trouvez pas que ça peut passer là-dedans aussi? C'est une façon de partager les profits en augmentant le salaire. Là. Ça peut, mais pas nécessairement. C'est que si on met le profit dans une augmentation de salaire, à chaque année, il va falloir réajuster les salaires. C'est pas une bonne idée, ça. Alors, les profits clairs à la fin de l'année sont répartis équitablement entre tous, dépendamment des risques, dépendamment de la seniorité et dépendamment de la contribution de l'employé à l'entreprise. Mais quand vous dites, il y a savez-vous quoi? On va le clarifier encore davantage. Parce qu'on va peut-être se rejoindre à un moment donné. Oh oui, ben oui. Parce qu'admettons que tu es dans une entreprise de technologie, je sais pas, j'invente de quoi. Le profit que tu fais, bien souvent, faut que tu le réinvestisses pour, exemple, sortir un nouveau produit, faire des tests, des erreurs, des essais. Puis ça t'en prend de l'argent pour réinvestir, pour faire briller ton entreprise. Si tu veux aller à l'étranger, par exemple, sortir des frontières, ça en prend de l'argent, puis c'est avec ton profit. Oui. Mais si tu le donnes tout en réparti, ton profit avec tes employés, tu vas être bloqué à un moment donné. José, je prends la peine de dire, il y a 2 minutes, profit net. Le profit net, c'est le profit après que tout ça a été ponctionné. Profit net. Fait que vous rentrez les projections futures là-dedans, dans les profits bruts. Okay. Je suis pas taré, n'importe quoi. Traitez-moi de non. Mais non, mais tu sais, il y en a beaucoup qui présument que, comme Lambert a fait, Mayou, c'est un débile, c'est un con. Non, je suis pas débile, je suis pas con. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je comprends vite. Je comprends vite. Et que ça plaise ou pas, j'ai le sens des affaires. Bon. Alors, ceci étant dit, c'est le profit net engrangé. Pas
une partie des profits qui va être réinvestie. Voyons. Je vais vous permettre encore une fois de préciser. On va préciser. On y va en entonnoir, là. Oui. Là, vous êtes parti d'une grossièreté qui a fait réagir François Lambert, puis là, on précise votre pensée. Oui. Donc, admettons, entreprise profit net de 100 000. Oui. Entreprise québécoise avec 25 employés. Oui. Comment vous répartissez ça? Bon, 25 employés. L'entrepreneur, il se garde combien, lui? Ben, l'entrepreneur peut s'en garder quoi, à la moitié, dépendamment des risques. Parce que s'il a hypothéqué sa maison, il doit payer son hypothèque. Tu sais, j'ai bien dit un partage équitable des profits, selon les investissements et la participation de chacun. Alors, si le type a hypothéqué sa maison, il fait 100 000, puis il y a une hypothèque de 100 000 sa maison, c'est bien une valeur. Le 100 000, il va aller sur le remboursement d'hypothèque. L'année suivante, il y a 100 000 de profit et l'hypothèque est remboursée. Ben, s'il s'en garde la moitié, puis il partage l'autre moitié avec ses employés, beau geste? Ben, beau geste certain. Bon, alors, j'ai pris ça où? Donc, lui, il se garde 50 000. Oui, il pourrait. Okay. Je donne ça comme exemple. Puis, il se divise. Moi, je suis pas bonne, ça me prend une calculatrice. Oui, 50 000 divisé par 25. Ça fait 2 000 Ça veut dire qu'il donne 2 000 par employé. Bon. Jadis, naguère, j'ai été invité par une femme qui travaillait chez Frenette et Frères à Portneuf. Tu connais Portneuf? Oui. Frenette et Frères, il y a 50 ans. Il y a une belle jeune femme qui invite un ignoble Mayou, il y a à peu près 17-18 ans, pour le party de Noël. L'as-tu pas ma surprise qu'il y avait dans l'arbre de Noël des enveloppes? Alors moi, j'assiste à ça. J'ai osé. Il y avait 1000 pièces dans l'enveloppe. En tout cas, ce que j'ai vu pour certains employés. 1000 $. Bonus. Ça, c'est vraiment un très beau geste. Attends un peu. Bonus, parce que l'entreprise Frenette et Frères allait très bien, avait fait une belle année. On n'a pas demandé comment Frenette et ses frères s'étaient gardés. Un beau 1000 pièces de bonus au party de Noël. Ben, ça, je trouve ça beau. Bon, très bien, voilà. même. Partage. Très, très bien, même. L'année avait été bonne. Mais pas à chaque année obligé, sinon tu te fais traiter de voleur puis d'exploiteur. Non. Une année, écoute, ils ont sûrement connu des années difficiles. Il y a probablement qu'il n'y a pas d'enveloppe dans ce temps-là. Bon, on se rapproche, là. Bon! Mais à force de s'expliquer, là. Maudit Frenette et Frères. Non, c'est maudit Dr Mayo qui donne des phrases incendiaires pour mettre le feu, là. C'est bien plus ça. Hey, là, nos lignes sont pleines. C'est du jamais vu. Oui. J'ai pas le temps tout de suite. On va à la pause, pour retour, on y va en sprint. On va vous passer, puis on va vous écouter. Oui. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Nous allons faire un sprint. On va aller au téléphone. Les lignes sont pleines. Alors, on va aller tout de suite parce que Dr Mayou a affirmé qu'il y avait des entrepreneurs qui devraient, ceux qui font de l'argent, qui font des profits, qui devraient partager leurs profits de façon équitable entre les employés. C'est ce que vous avez dit. Et lui-même. Ne pas engranger tous les profits. Bon. C'est absolument incroyable qu'un président de compagnie, dont la compagnie ne lui appartient même pas, ça appartient aux actionnaires, engrange la majeure partie des profits ou des profits faramineux. C'est indigne. Alors, mais là, vous êtes rendu à président. Là, on parlait d'entrepreneur, là, tantôt. Oui, entrepreneur. À plus petit volume, peu importe le niveau de la grosseur. On va faire un sprint. On va parler avec Marion. Bonjour. Bonjour. Marion. En fait, moi, je suis en partie d'accord avec José, puis je suis en partie d'accord avec le docteur Mayou. Comme je disais au monsieur qui a répondu, j'avais lu un article il y a quelques années, puis il parlait justement d'entreprises, des multinationales ou de différents pays, au Canada, même au Québec, qui justement, quand ils faisaient leur bilan annuel, quand il y avait des gros profits, ils partageaient avec les employés. À la fin de l'année, les employés avaient tous des bonus qui chiffraient dans les 1000 $ en fonction des heures, heures travaillées.
Puis en même temps, c'est sûr que quand vous parlez de compagnie, il y a des compagnies qui, des fois, ils débutent les premières années, le temps que tu t'installes, qui sont en plein essor, que sont pas établis encore. Moi, j'embarquerais peut-être moins là-dedans un peu. Voilà. Parce que ça serait plus insécure un peu, mais un coup qui est bien établi puis qu'il y a une sécurité installée, ben, l'employeur, c'est une façon de remercier les employés du travail qu'ils ont fait, parce que l'employeur, sans les employés, il pourrait pas réussir, puis les employés, sans l'employeur, ben, il y aurait pas d'ouvrage. Parce qu'il faut pas non plus risquer que la compagnie s'effondre. Puis il y en avait aussi des employeurs que une partie du profit, ils donnaient en avantages sociaux. Ils donnaient, mettons, plus de congés de maladie. Ils faisaient construire des garderies dans les entreprises. Tu sais, des trucs comme ça. Vous allez presque jusqu'à blasphémer, utiliser des profits nets pour favoriser des garderies en milieu de travail. Mais quel blasphème! Il améliorait la cafétéria. Il faisait pour que les gens soient à l'aise puis qu'ils aient envie de rester, parce que sinon, c'est sûr que les employés ne sont pas heureux. Mais c'était une façon de le faire. Marion? Puis, il y avait des réunions souvent aux 3 mois. Fait que si une année aurait pu être plus difficile, l'employeur en parlait avec les employés. Là, cette année, vous savez, mettons, ça a été plus difficile. Fait que peut-être que là, les bonus vont être plus petits cette année. Il n'y en aura peut-être pas, mais vous comprenez pourquoi. Puis tout le monde se tenait, puis c'était correct. Là, il n'y avait pas de mystère là-dedans. Okay. Moi, je trouvais ça Marion, super. vous êtes confirmée, garderie au siège social de Métro à Montréal. Ah oui? Garderie en milieu de travail. Je l'ai vu. Oui. Marion, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais on peut-tu s'entendre sur quelque chose? Sur quoi? Sur le vocabulaire. Parce que vous aimez ça, là, les mots. Là. Oui. Au lieu de parler de partage de profit, pourquoi on ne dirait pas des bonis de performance? Non, pas du tout. Pas d'accord, pas du tout. Si l'entreprise, si les employés performent, si l'entreprise performe, on redonne. C'est bien plus clair que partage des profits, là. Non, partage équitable des profits nets. Parce qu'il y en a qui se demandent, il est où votre comté que vous présentez pour Québec solidaire, là, de la façon que vous parlez? Les communistes, je les ai pourfendus depuis 2 semaines, c'est même pas drôle. On va parler avec Pierre de Thetford. Bonjour, Pierre. Bonjour. Oui, Pierre. En gros, là, mettons qu'on parle de ces séries, ceux qui ont volé des 70-71 millions, là, OK, ça, c'est une gagne de valeur. Oui. Mais mettons qu'on parle d'une petite compagnie de construction, là. Oui. Mes 2 garçons, moi, ils ont leur licence, puis ils travaillent dans la construction, puis ils font des murs, des divisions en métal, là, font du pied linéaire. Oui. Ils travaillent pour un sous-contractant. Oui. Là, ils s'entendent avec le sous-contractant, qui font tel mur, puis les murs extérieurs, puis les petits knick-knacks en dedans, le contracteur, il fait faire ça à l'heure. Oui. Eux autres, ils travaillent à forfait, mes garçons, là. Oui. Vous me suivez jusque-là? Oui. Bon. À cette heure, mes 2 garçons, moi, c'est pas pour les vanter, mais c'est 2 petits Wayne Gretzky. Oui. Ils font 12 heures par jour, puis ça prend... croyez-les pas, ça prend... Sont 2, puis ça prend 7 hommes pour faire l'ouvrage qu'ils font d'une journée, là. Oui. Ça fait qu'à la fin de la semaine, là, ils ont une paye au bout de ça. Oui. Ils ont une belle paye. Là, le contracteur regarde la paye. Hey, ça n'a pas d'allure, 2 hommes qui font des payes de même. C'est bien trop. Là, il leur rajoute souvent, là, pas tous les contracteurs, ils en ont un bon, là. Là, il leur rajoute des tâches à faire qui n'étaient pas entendues, là. Ça, on appelle ça du vol, là. Ça, c'est pas respecter les paroles, là. Oui. Fait que là, la plupart des contracteurs, là, ils ont de la misère avec ça, là. Faut pas qu'ils fassent trop d'argent. Les contracteurs, ils n'aiment pas ça, là, que l'employé, qu'il y en ait qui fasse trop d'argent. On ne généralisera pas, là. Dans le cas de vos fils, effectivement, c'est vraiment pas correct de la part des entrepreneurs, mais je suis pas sûre que tous les entrepreneurs sont comme ça, là. Non, Parce que là, mais... vous y allez de généralité, là. On va parler de ce que vous connaissez. Mais on mettra pas tous les entrepreneurs dans le même bain. Tout à fait d'accord, José. Vous avez bien compris, Pierre? Oui, mais les autres, ils travaillent dans la région de Montréal, là, puis Québec, là. Puis, ils ont fait plusieurs contracteurs, là, puis je vous dirais qu'il y en a un qui respecte. Lui, le contracteur, lui aussi, fait de l'argent, mais mes garçons d'enfants aussi, là. Mais la plupart des autres, surtout, excusez-moi, mais surtout les beaucerons, là, ils acceptent pas ça du tout, eux autres. OK, on vous a assez entendu. Oui. Vous avez fait votre point, je le dis respectueusement. Maintenant, votre généralisation est outrancière. Donc, oui, José? Oui. Bon. François Lambert, ce matin, a affirmé au 106.9 Mauricie, dans une entrevue avec Catherine Godreau, ceci, je cite, « Ça n'existe pas exploiter les gens. »
On a entendu Pierre. On a entendu François Lambert. Il y a... Les deux, c'est pas plus intelligent l'un que l'autre. Non, mais Doc, il a dit ça n'existe pas. C'est ça qu'il a dit? C'est exactement ce qu'il a dit. Je l'ai écrit pendant qu'il parlait. Bon. Ça n'existe pas, il est exploiter dans les gens. l'extrême, malheureusement. Bon. S'il était resté dans l'équilibre puis dans le côté rationnel objectif, là, il y aurait eu plus de votes, d'après moi. Là. Nous aurions été tout à fait d'accord. Parce que ça existe. Comme là, les fils là, de c'est Pierre, là. Les fils de Pierre, c'est quoi? Je crois qu'ils ont vécu ça. Ben oui. Je crois qu'ils ont vécu ça. Oui. Puis, je vais le dire, c'est des crosseurs, là, ces entrepreneurs-là. Merci. Mais C'est simplement ça mon point. Mais c'est pas vrai que tous les entrepreneurs sont comme ça. Parce que Tout vous, à quand vous êtes fait exprimé, d'accord. vous avez dit en généralité, vous aussi, que les entrepreneurs qui font de l'argent, qui répartissent pas leurs profits, que c'est des voleurs et des exploiteurs. C'est aussi gros que ce que dit François Lambert en disant que ça n'existe pas. Parce que c'est pas vrai que c'est tous les entrepreneurs qui sont comme ça. On va parler avec Mathieu de Drummondville. Bonjour. Bonjour. Mathieu. Oui. Hey, moi, je suis des deux bords. Vous allez trouver ça bizarre, là, mais je suis des deux côtés. Allez-y. Parce que José parlait tantôt des pourcentages annuels du gain de 2 exemple, du coût de la vie et tout. Nous autres, on a ça annuellement, un coût de la vie. Mais quand ça va bien, il est capable d'en donner mon employeur. Ça fait 4 ans que je transporte des cochons pour Olymel. Oui. Puis nous autres, on est comme sous-contractants, veut pas en transporteur de port. Oui. La première année, mon boss m'a donné 1,5 $ d'augmentation, plus le 2 annuel. 1,5 $ de l'heure ou par cochon transporté? De l'heure. Moi, je suis tout le temps payé à l'heure. OK. Puis les 2 années suivantes, ça a été plus mollo parce qu'il y avait des contrats. Hey, attendez un peu. À qui appartient le truck? La vanne appartient à qui? À mon boss, à moi. OK. OK. Vous êtes... Moi, je suis votre chauffeur, boss... transporteur. Est-ce que votre boss est un sous-contractant d'Olymel? Oui. Ah, OK. OK. Là, c'est clair. Lui, Alors, ça, c'est Olymel, camion pour à nos lui. auditeurs, c'est une grande entreprise que je connais bien, Oui. pour toutes sortes de raisons. Mon père était un commerçant d'animaux. Alors, j'ai connu Bonneau, Pierre-André Bonneau, Paul-André Bonneau, qui était le fondateur, un des membres des 3 fondateurs d'Olymel. Alors, je connais bien le domaine. Oui, Olymel donne des sous-contrats pour le transport des cochons. Vous travaillez, vous êtes conducteur de la vanne. Oui. Est-ce que vous chargez et déchargez les cochons? Oui. OK. On les transporte, on les part. Tu sais, comme moi, je peux pas, on la prend de la pouponnière, on les envoie en engraissement. Mais c'est vous qui Oui, embarquez et débarquez les parts? Oui. OK. Conducteur et... Fait que ce que vous dites, Oui. là, c'est que c'est que vous avez eu une augmentation de salaire la première année parce que ça allait bien, puis l'autre année, ensuite, ça a été plus mollo. Les là. 2 années suivantes, on a eu seulement que le coût de la vie d'augmentation. OK. Exemple. Comme augmentation. Puis là, à ma 4e année, qui est cette année, là, ça fait 4 ans que je fais ça, on a eu une bonne augmentation de 3 $ de l'heure. Wow. d'un coup. Oui. Ben, ça a été une super année. Puis le gars, mon boss est capable de remercier ces gars. Bon. Et on peut mettre, Attendez un peu, Mathieu. Attendez un petit peu, vous là. Attendez un petit peu. Je vous ai dit que c'est un domaine que je connais, le transport des animaux. Oui. OK? Alors, votre employeur, qui est sous-contractant pour Olymel, ne peut pas payer tout le monde de la même façon. Il y a des bons conducteurs et il y a des conducteurs de vannes qui vont avoir un taux de mortalité parmi les ports. Oui, il y a ça. Ha! Mathieu, quand je vous dis que je connais le domaine, alors, un bon conducteur de vanne qui arrive tout près de 0 mortalité de porc, que ce soit des petits ou des plus gros, mérite un bonus très particulier. On est d'accord? Oui, entièrement d'accord. Parfait, Mathieu. Là, je sais Merci pas. beaucoup, Mathieu, de Hey, nous avoir c'est parlé. le fun de connaître des choses. Ouais. Je suis pas si ignorant que ça. Mais en même temps, c'est parce que le chauffeur qui, lui, en perd beaucoup, il mérite aussi peut-être d'être congédié. Là, tu sais. C'est parce que voilà. quelqu'un qui fait bien sa job, c'est normal qu'il fasse bien sa job. Pas besoin d'avoir un bonus de 10 000 à la fin de l'année. Je te Il donne est un exemple. engagé pour bien faire son travail. Je te donne un exemple. Dans les chaleurs torrides qu'on a eues, ils sont obligés de diminuer le nombre de porcs par chargement. Parce que ça prend plus d'espace. Autrement, il y a des porcs qui vont étouffer dans le voyage et qui vont arriver morts à l'abattoir. Un autre exemple, transporteur de bétail. Il donne des coups de frein brusques. Il y a des bêtes, il y a 5 bêtes qui sont tombées dans le voyage et qui ont été piétinées.
elles vont toutes être condamnées par le vétérinaire lors de l'inspection après l'abattage. On remercie. D'or. Exactement. On a une auditrice, elle dit, mon conjoint est entrepreneur, il possède 2 compagnies, il travaille 80 heures semaine, il a pris de très gros risques financiers, l'argent qu'il fait ne l'a pas volé à personne. Je n'en reviens pas de ce que j'entends ce matin de la part de Doc Mayou, c'est vraiment insultant. On va parler maintenant... Oui, mais attends un peu. À 69 ans, depuis 3 ans, je fais environ 60 à 65 heures par semaine. Cet été, j'ai pas pris de vacances. J'ai pris des vacances de la radio, mais pas de la psychiatrie. Madame, on se calme le pompon? Non. Alors, un entrepreneur... Quelqu'un peut travailler fort sans se faire traiter de voleur, là? Non. Je l'ai pas traité de voleur. Bon. Alors, si on me permet. Alors, madame, il n'est pas le seul à avoir travaillé fort. Bon. Je comprends ce que vous dites. Il a pris des risques financiers. Il est important dans les profits nets, qu'il soit rétribué en conséquence. À moyen terme, si l'entreprise réussit, ce ne sera pas uniquement grâce à lui, madame. Mais ça, je pense qu'on le comprend, Doc Mayou. Il faudrait que ça paraisse. Ça paraisse à chaque fois que l'entrepreneur donne sa paye à l'employé, là. Non! T'sais, moi, j'ai connu du monde, là. Ils signent un contrat, là. OK, exemple. OK, négocier dans le bureau, signe un contrat, signature, tout, là. 2 semaines après, je chialais déjà. Je gagne pas assez cher. Ben là, mais signe pas le contrat. À un moment donné, il faut assumer aussi le choix de carrière qu'on a fait, là. Le salaire est une chose. La redistribution équitable des profits en est une autre. Ça n'a rien à voir. Ou très peu. En tout cas, on va parler avec Nicolas. Bonjour, oui. Nicolas, bienvenue. Bonjour à vous deux, ça va bien? Nicolas, ça va pas tellement bien. Allons-y. Moi, en tout cas. Moi, j'opère un tout petit commerce. Oui. C'est un commerce de service, salon de coiffure. C'est très, très, très basique, là. Oui. Toi, salon de coiffure, on décide d'aller travailler pour quelqu'un. Oui. On se fait payer tant de l'heure, ou on peut aller à commission. Oui. Mais là, présentement, moi, je suis rendu un petit peu employeur. Oui. J'ai déjà vu des personnes qui m'arrivent qui disent « Moi, je veux tel salaire par semaine. » Moi, dans mon idée à moi, de petit employeur, un salaire, c'est comme une espèce de front pour des salaires, pour un profit futur, mettons, sur les services que tu fais. Fait que la personne arrive, elle dit « Moi, je vais être assuré par semaine d'avoir tant par semaine. » Ben moi, dans ma tête, OK, tu viens travailler pour moi, puis le sens exploiter pour moi, c'est exploiter quelque chose, c'est tirer profit d'une situation. Donc, oui, l'exploitation, ça existe. On s'exploite tous l'un l'autre. OK, moi, j'exploite le talent et les services manuels de quelqu'un. Moi, une exploitation, c'est ça. Alors, cette personne me demande un salaire par semaine. Elle me demande l'assurance d'avoir un salaire. Puis j'ai une autre personne qui m'arrive qui dit, sais-tu, moi, je vais m'investir dans l'entreprise. Donne-moi juste 50% de ce que je fais, puis si jamais j'en fais pas, je fais rien au bout de la semaine, ben je repars avec rien. Ça s'appelle moi, dans ma tête, cette personne-là a droit à des rétributions futures sur les profits de l'entreprise. Nicolas, on appelle ça un associé. Tous les employés sont des associés, Doc Mayou. Okay. Tous les employés. Moi, ce que vous dites, que tout le monde a le droit à une rétribution future sur les profits de l'entreprise, je suis parfaitement d'accord avec vous. Moi, un employé qui donne l'effort a droit à un profit futur. C'est tout. Bon, OK. On vous a entendu. Parfait. Merci. Tidou, merci. On va aller à la pause. On revient rapidement avec Jacques, Michel, Nicole, Francine et André. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On va aller au téléphone tout de suite. On va parler avec Nicole de Sherbrooke. Bonjour, Nicole. Oui, bonjour. Nicole. Bon, court préambule. José, je suis désolée, mais vraiment, pour la première fois, je trouve que tu es complètement dans le champ. C'est correct, je respecte votre opinion. Non, solide. Et Doc, je suis parfois en accord avec vous, souvent en désaccord, mais aujourd'hui, vous avez tout mon respect. Mais c'est quoi vos arguments? Expliquez-vous. Oui, écoutez, je viens d'une famille ouvrière. Bon, un ménage industriel pour ma mère, travailler dans le domaine du textile pour mon père. Ils n'ont pas été exploités du tout. À chaque fois qu'il y avait un changement de patron ou de compagnie, c'était du licenciement. Il fallait qu'ils
qu'ils aillent en grève, incapables. Il y avait des profits montaient, mais c'était de couper. Moi, j'ai vécu l'insécurité financière de mes parents, qui étaient des simples travailleurs, mais qui n'ont pas eu, comme vous savez, Doc Mayou, accès aux profits que ces compagnies-là faisaient. Ouais. C'est sûr qu'un entrepreneur doit gagner plus que ses employés. Personne ne discute ça. Là, il prend des risques. On s'entend là-dessus. C'est sûr. Ben oui, absolument. Ça, c'est indiscutable. Nicole, je suis tellement pas en désaccord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il y en a des crosseurs. Puis vos parents ont travaillé pour des crosseurs. Ça existe. Parce que José, je suis pas sûre qu'on parle de crossage dans ces cas-là. C'était vraiment... Écoutez, c'est quelque chose qui est commun. De faire beaucoup d'argent quand on prend des risques, mais de ne pas redistribuer de façon comment dire, équitable. On parle pas de mettre ça à 50... C'est pas ça, mais en tout cas, la marge de profit, à un moment donné... Oui. Ben, c'est ça. C'est un peu ça, mon argument. C'est qu'une personne qui a des 100 000 $ ou plus, qui fait beaucoup de profit, on peut conduire juste une auto à la fois puis manger 3 repas par jour. OK, mais merci beaucoup. Il ne s'agit pas de répartir la richesse. Il s'agit d'être équitable envers les employés. Un entrepreneur donne du travail à des employés. Les employés donnent une entreprise à l'employeur. Il faudrait que ce soit dans les deux sens, équitablement. Pas également, équitablement. Merci, Nicole. Oui. On va parler maintenant avec Jacques de Lévis. Bonjour, Jacques. Bonjour. Jacques. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Oui. OK. J'appelle ce que j'ai bien entendu au début de l'émission. C'est le Doc Mayou disait que dans les entrepreneurs de la construction, ils pouvaient, si l'année avait été bonne, leur donner un peu d'argent à leurs employés. C'est ça que vous avez dit? Oui. Ben voyons, vous êtes à côté, vous êtes dans le champ, vous, là, le Dr Mayou, là. Et ça s'est jamais vu. C'est le contraire. C'est la construction, les gars se font voler. Non, sans se faire voler, oui, il y en a qui se font voler. Une minute, là. Il y en a qui se font voler, puis il y en a qui sont... Moi, j'ai travaillé 40 ans dans la construction. Puis sur la table, et non pas sur la table. Mais il n'y a pas aucun patron qui m'a donné de l'argent à la fin de l'année. Puis c'était des contracteurs honnêtes, qui payaient ta construction. Ils payaient tes vacances, ils payaient ton fonds de pension. J'ai pas perdu de mot d'icène dans ma vie, dans les fonds de pension, puis dans les vacances de la construction. J'ai vu des... Êtes-vous là? Ben oui. Oui, on vous écoute. Il n'est pas habitué d'être écouté, lui, là. Vous allez m'écouter religieusement, on dirait que vous êtes oui. pas... j'ai genre des gars qui travaillaient sur la construction. Quand le chèque de vacances arrivait, ils signaient le chèque, ils leur donnaient le patron. Fait que là c'est pas le patron, c'est pas le jeune, l'employé qui faisait de l'argent. C'était le patron. Après ça, des gars qui étaient rendus à 45, 50 ans, ils avaient travaillé sur la construction une vingtaine d'années, puis il n'y avait aucun fonds de pension remboursé. Parce que le patron, pour pas que ça apparaisse, il payait la pension, puis à la fin de l'année, c'était soustrait. Fait que là, c'est pour ça qu'on travaille sur la construction. À partir de l'année 1970, là, c'est là que ça a commencé le vol, là. La construction. Le vol des patrons, mais pas... je peux peut-être nommer une région la Beauce. Non, bon. OK. Hey, Jacques, vous m'avez dit... Vous avez dit d'entrée de jeu que j'étais dans le champ. Est-ce que c'est bien ça que vous avez dit? Oui, en disant qu'il y a des contracteurs de la construction qui mettaient de l'argent à la fin de l'année à leurs employés. Ben oui, mais... Non, c'est le souhait du Doc Mayou que les contracteurs fassent. Jacques, l'écoute, vous êtes tellement pas habitué d'être écouté que vous pensiez qu'on était mort. Eh boy. Mais vous écoutez pas beaucoup. Okay. Merci vous beaucoup. Écoutez pas. Alors, écoutez un peu mieux les propos des personnes. C'est toujours utile. Bon. Je le dis respectueusement, José. Oui. Je suis d'accord avec vous. Il n'écoute pas ce que je dis, puis il vient confirmer ce que j'ai dit. Pauvre lui. Il y en a un entrepreneur en construction qui dit que lui, ses employés ont un plus gros fonds de pension que lui. Tu sais, fait que c'est ça, il y a différentes façons. On va parler maintenant avec Martin de Sherbrooke. Bonjour, Martin. Bonjour. Martin. Oui. On vous écoute. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Moi, ce que je me demandais, c'est que je sais pas qu'est-ce qui a amené à un tel énoncé du Dr Mayou, puis en quoi ça a un lien avec
ce qui pratique, ce qui est le psychanalyste. Ce que je me demande, c'est que c'est un énoncé, mais c'est parce qu'il y a tellement de compagnies qu'il y a. C'est pas tout. M. Doc Mayou, il est pas au courant nécessairement du fonctionnement de toutes les compagnies non plus. Excusez-moi. Il y a des compagnies qui peuvent générer des profits, puis qu'à Noël, ils vont donner des bonus. Tant qu'il y a d'autres compagnies qui, oui, vont être gourmands, sauf que on peut pas donner une opinion de même quand on n'a pas été... on n'a pas dans toutes les compagnies qui existent non plus, parce qu'il y en a tellement de compagnies que, selon moi, ça va des deux bords. Il y en a qui sont gourmands, puis il y en a qui vont générer des profits, ou bien qui vont faire des cadeaux, ou bien des affaires de même. Puis l'autre chose aussi, c'est que quand on dit, on parle de compagnies qui devraient redistribuer des profits, ben là, ce que ça amène après, c'est que il y a des gens qui vont travailler pour une compagnie, il y en a d'autres qui vont faire sensiblement le même salaire pour d'autres compagnies, sauf que parce que la compagnie est moins prospère, ben, il y a certains gens pour le même métier qui vont faire moins d'argent en bout de ligne à cause des profits. Fait que ça va faire que tout le monde va vouloir travailler pour les mêmes compagnies, puis les autres, ben, ça va comme un peu, ça va être plate pour eux autres. Fait que les nouvelles entreprises ont en plus de difficultés à se trouver des employés, c'est ça que vous dites? Oui, mais aussi, c'est que pour le même travail, parce que tu as la chance d'être une compagnie plus prospère, tu as le même travail, mais tu as moins d'argent. Tu sais, ça, c'est l'autre chose aussi. Sauf que la première chose... c'est pas équitable, là. C'est pas drôle, ça, Martin. Ben, c'est pas drôle, certain. Même travail, puis moins d'argent pour une autre compagnie. Oui, c'est vrai aussi. On parle d'équité salariale, puis les hommes... Oui, l'équité salariale. Ces compagnies. Puis quand ils en perdent, les employés, ça va pas de leur poche non plus. Les employés, c'est normal. Ça peut être apprécié, puis ça serait correct. Je sais pas que c'est un mauvais point que vous soulevez. C'est juste que c'est parti trop d'un énoncé drastique envers le profit, qu'est-ce que les dirigeants font avec leur profit. Je sais pas que ce serait pas un bon point. Ça peut peut-être même amener à réfléchir certains chefs d'entreprise. Se mettre en conscience que oui, OK, mais ce serait peut-être une bonne affaire d'être plus généreux un peu, d'importer de Noël, d'essayer de trouver une façon, comme je disais tantôt. Donc, c'est... Martin, on est parti pour s'entendre, comme larron en foire. On se rapproche, Martin. On se rapproche, et c'est ça qui est le but de l'exercice. D'être critique, d'en discuter. On n'est pas... Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que on n'a pas été au sein de chaque entreprise, hein. Fait qu'on ne sait pas comment que ça se passe dans chaque, puis on sait qu'il y en a beaucoup au Québec, des entreprises. Exact. Il y en a, c'est sûr, qui sont gourmands, mais c'est sûr qu'on va sûrement entendre des gens qui vont dire qu'il y a des profits qui ont été distribués à quelque part au sein des entreprises. Fait que je trouve que c'est comme juste aller dans un sens, mais sans regarder l'ensemble. C'est comme parler d'un sujet, mais sans avoir approfondi, si on veut, assez. Ah bon? C'est mais plus, Martin, ça relève plus d'une opinion, je trouve. Ben oui, mais Martin, on vous a entendu, vous avez emmené des belles nuances. Maintenant, il y a un point, là, c'est que il y a beaucoup de monde qui vont nettement préférer travailler pour Olimel que de travailler pour une petite compagnie débutante d'abattage d'animaux. OK? Bye, Martin. Okay. Bye, là. Ainsi va la vie. Parce qu'Olimel est solidement établi, brasse des milliards, alors qu'une petite abattoir débutante, on ne sait pas si elle va passer à travers les 5 premières années. On va aller à la pause là-dessus. On revient. On a Michel, Steve, Francine et André. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Bon, il y en a qui sont tout mêlés, là. Non, on parle pas de famille tissée serrée, pas pantoute, là. Ça va être demain que ce sujet-là va être remis parce que Doc Mayou est allé d'une déclaration disant que les entrepreneurs qui ne font pas un partage des profits équitable exploitent ou volent leurs employés. François Lambert a réagi. Bon. Ben, c'est même ça a sorti. C'est même ça a sorti, là. Oui, ben, je vais corriger ce que j'ai dit. C'est que j'ai dit qu'un riche ne pouvait pas prendre soin d'un pauvre. Si ce n'est l'exploiter et, dans certains cas, le voler. Ben, bon. C'est quoi la différence? Il y a des riches qui ne sont pas nécessairement des entrepreneurs, José.
Et là, il faudrait peut-être s'interroger sur les entrepreneurs canadiens qui s'en vont ouvrir des usines au Bangladesh. Vous voulez que je pousse ma réflexion plus loin? Vous allez l'avoir d'un dent. Ben ça, Doc Mayou, c'est un autre sujet, là. Non, ce sont des riches entrepreneurs qui veulent avoir... qui s'en vont exploiter les plus pauvres de la planète. OK. Tant qu'à ça, qui font venir du matériel de Chine au lieu de faire travailler des Québécois, et on pourrait continuer comme ça longtemps. Ouh, c'est un sujet. Effectivement. Mais là, ce matin... Vous avez insulté des entrepreneurs. C'est pas comme ça que vous vouliez peut-être que ça sorte, mais c'est comme ça que les entrepreneurs se sont sentis. Bon, les entrepreneurs auxquels le chapeau fait, ben mettez-le. Puis ceux auxquels le chapeau ne fait pas, vous le mettez pas. On va parler avec Francine. Bonjour. Oui. Hey, Francine, c'est où ça, Saint-Samuel? Hey. Excuse-moi, tu m'as pris au dépourvu parce que tu avais nommé 2 autres personnes avant moi. Ah, c'est pas grave. C'est où Saint-Samuel? C'est sur la rive sud de Trois-Rivières. OK. C'est entre Saint-Eulalie et Drummondville, je dirais. OK, parfait. Merci. Notre-Dame du Bon Conseil, je sais pas, sur le bord de l'autoroute 20. Oui. On vous écoute, Francine. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Oui. Bon, OK, moi, je suis entièrement d'accord avec le Doc Mayou, puis je suis très contente que Doc Mayou y existe, parce que je vais vous dire que des personnes qui provoquent, ils n'en mouillent pas, puis ça n'en prend, parce que sinon, on ne se fait pas entendre. Oui, ça peut peut-être sembler, pour certains, il y en a qui prennent ça personnel, là, Doc Mayou l'a dit tantôt aussi, mais là, garde, comme il dit, c'est chapeau de fait, tu le mets. Mais sinon, les gens n'y entendent pas. Moi, je pense qu'après cette tribune-là, il va sûrement y avoir, peut-être qu'on ne le saura pas directement, mais d'après moi, il va y avoir des employeurs qui vont l'avoir entendu, enfin, puis qui vont réaliser, parce que eux autres aussi, ils ont grandi dans cette mentalité-là, que c'est, comme ils disent, tu as un salaire, comme Josie aussi a mentionné tantôt, excusez, je suis un peu énervée. C'est la première fois que je parle à la radio. Bienvenue. Vous faites bien ça. Continuez tranquillement. Téléphone, mais bon. Oui, allez-y. Oui, c'est ça, José, comme que vous dites, parce que c'est vraiment la mentalité qui existe ici au Québec. Oui. Que tu es engagé, puis tu as un salaire, tu as accepté ça, fait que tu n'as pas d'affaire à avoir plus ou à t'attendre à plus, là. Oui. Tu as accepté, on te paye tant, puis ça finit là. Oui. Je suis pas d'accord avec ça. Parce que, justement, moi, j'ai travaillé tout le temps dans des entreprises comme ça, où j'étais au service à la clientèle. Je me disais, OK, on m'engage au salaire minimum ou un peu plus que le salaire minimum. Je sais que je vaux plus que ça. Je me dis, bon, je vais faire mes preuves. Après 3 mois, 6 mois, 1 an. Puis là, je demanderai une augmentation. En faisant mes preuves, je vois très bien les gens autour, tout le monde, l'entreprise. Le résultat que j'apporte à l'entreprise, ça paraît. À chaque place. Moi, je prends tout le temps ça comme si c'était ma propre entreprise, puis je fais toujours de mon mieux. Oui. Moi, je me dis, l'employeur, il le constate. J'aimerais ça avoir une petite tape sur l'épaule de temps en temps aussi, de justement, qui m'offrirait mon augmentation de salaire sans même que j'ai besoin d'aller la demander. Oui. Moi, j'aurais aimé ça qu'il le constate. Il ne constate pas. Alors, je fais la demande. Puis on me dit... faut que je vérifie avec mon comptable. Hey, c'est-tu une insulte à mon intelligence, ça, ou quoi? En plus, là, tu sais, je le vois, là, ce que j'apporte à l'entreprise, puis que tout le monde est content, puis il me dit ça. Ben, voyons donc. Est-ce que, Francine, est-ce que, à votre avis, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que vous avez participé à l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise? Absolument, absolument. Parce que moi, en plus, j'étais bilingue, j'apportais beaucoup d'atouts. Puis, une autre chose que j'ai vu, ça c'est absolument, là, ça, c'est certain. J'ai fait avoir des pourcentages supplémentaires sur l'achat de matériel qui entrait. Dans une entreprise de combien d'employés, sans la nommer, une entreprise de combien d'employés? Attends, je pourrais vous dire... à peu près? Une trentaine. Une trentaine. Bon, et oui, à votre connaissance, combien de personnes engrangeaient le profit net à la fin de l'année? Je dirais pas mal tout le monde.
Parce que tout le monde y participe, comme vous avez dit, autant les ceux d'un bureau là, qui fait la paperasse. Parce que je vais vous dire... Non, attendez un peu, Francine, je me reprends. Non, attendez un peu, là. Lorsque le profit net à la fin de l'année de l'entreprise, combien de personnes engrangeaient le profit net à la fin de l'année? Ah, vous voulez dire qu'il en retirait partie, qu'il en avait... Oui, le profit net. Une fois toutes les dépenses puis les investissements futurs prévus, là, il restait de l'argent en profit net à la fin de l'année. Combien de personnes... On n'entendait pas parler de ça. Ah! On n'entend pas parler de ça. Ah! Vous avez travaillé combien de... Bon, on n'entend pas parler du partage... de celui qui engrange le profit net à la fin de l'année. En fait, on pourrait poser la question autrement. Il était combien de propriétaires? Puis combien d'actionnaires? Un. Bon. Un proprio? Je dirais que tous les associés, c'est les employés. Moi, je suis d'accord avec cette façon de penser-là. Parce que les trucs t'engagent, oui, un proprio. Mais c'est une entreprise de père en fils. OK. Donc, lui, la mentalité, tu sais, je ne le reproche pas, mettons, personnellement, parce qu'il a grandi avec cette mentalité-là aussi. Mais moi, je me dis, s'ils peuvent entendre, puis réaliser... Attendez un peu, Francine. Francine, vous avez travaillé combien d'années pour l'entreprise en question? 2 ans et demi. Puis je suis partie, parce que à chaque place que je suis partie, c'était pour la même raison. Non, attendez, non, Francine, par contre, je vais devoir mettre un bémol. Bon. Après 2 ans et demi, d'avoir accès à la connaissance des profits nets du profit net annuel de l'entreprise, je crois que c'est peut-être un peu prématuré. José, il y a tout de même des éléments ici. Oui, merci de votre objectivité. Bon. Oui. Je comprends pas ce que vous voulez dire, M. Regardez, c'est que après 2 ans et demi, il y a des personnes qui peuvent développer une connaissance intime du fonctionnement financier d'une entreprise, s'en aller ailleurs et devenir compétiteur ou aller travailler chez un compétiteur. Oui. Alors là, moi, je veux bien que les entreprises deviennent transparentes, mais l'employé qui va aller divulguer ce qu'il a appris de la connaissance stratégique d'une entreprise devra être poursuivi devant les tribunaux. Ah ben oui, non, mais moi, je parle, j'allais pas là, jusqu'à j'en profite, moi, dans le fond, là, j'en profite. Vous savez, non, on va être équitable ici ce matin. Là. Oui. On doit se quitter là-dessus, malheureusement. Exact. OK, merci beaucoup, Francine. Beau son de cloche. Oui, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. José, wow, je prenais de la dernière pluie, là. On doit aller à la pause, Doc. Ça va vite un matin. Nos circuits sont encore pleins, donc on se dépêche d'aller à la pause pour revenir plus vite avec nos auditeurs. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Je vous confirme que je ne suis pas prise du cœur. J'aurais eu une crise du cœur drette, là. C'est fort dans mes écouteurs. Alors, aujourd'hui, dans l'émission, on va terminer, parce que ça va très, très vite, avec Denis et Éric également. Les autres, je ne sais pas si on va avoir le temps de vous parler. C'est un sujet qui fait énormément réfléchir et réagir. On va parler avec Denis de l'Outaouais. Bonjour, Denis. Bonjour, José. Ça va bien? Très bien, merci. Bonjour, Doc. 100% avec Doc sur le point d'aujourd'hui. Dans le fond, moi, je trouve ça plate que le Doc il soit au front puis que tout le monde le juge, dans le fond, pour avoir dit ce que tout Québécois de salaire moyen et plus bas pense tout bas, mais que lui, il a dit tout haut. Fait que vous parlez pour tous les Québécois, là. Ben, peut-être pas tous les Québécois, parce qu'on s'entend que la classe plus enrichie vont dire le contraire. Mais je trouve ça plate que dans toute grande compagnie, du moins de mon vécu, on se fait toujours dire faut attendre, on va parler avec les équipes de finances, on va voir si les raises vont être propres, mais on se fait toujours mener comme un âne avec une carotte au bout du nez. C'est votre expérience personnelle ou vous parlez à travers votre chapeau, là? Non, c'est une couple d'expériences personnelles. Ouais. Du moins, j'ai travaillé pour 3 compagnies, dont la dernière que je travaille pour depuis 10 ans, puis c'est toujours le même régime. Qu'on change de compagnie, aussitôt qu'on va dans une grande compagnie, je trouve que
je déplore du moins qu'on se fait servir comme des hommes. Concrètement, là, c'est quoi votre vécu concrètement? Parce que là, c'est des paroles, mais comment qu'on le met dans le quotidien, là? Vous êtes dans quel domaine? Sans nommer, là, comme on le dit tantôt, là, nommez pas l'employeur, etc., mais vous êtes dans quel domaine? Dans la télécom souterraine. OK. Puis vous êtes à salaire? Oui. OK. Puis ce que vous reprochez à votre employeur, c'est quoi exactement? Ben, c'est de toujours nous dire comme quoi que ça se peut qu'on perde des contrats, fait qu'on n'augmentera pas tout de suite les salaires, on va voir, mais qu'au fil des années, les belles paroles restent, mais le changement ne vient jamais. Denis, est-ce que ce sont des compagnies cotées à la bourse, cotées en bourse? Je ne crois pas. Ah, ce sont des entreprises privées? Oui. Donc, vous n'avez pas accès, alors, au bénéfice des auditeurs, les états financiers des entreprises cotées en bourse sont publics. Oui. Peuvent être consultés par le public. Maintenant, ce n'est pas le cas pour les entreprises privées. Non, c'est ça. Ah, OK, je comprends. Est-ce qu'on vous parle, on vous abreuve de belles paroles. Maintenant, est-ce qu'on vous a déjà informé des états financiers ou du profit annuel net de l'entreprise? Non, ça, c'est un tabou dans la compagnie. On n'a pas le droit de parler du profit annuel de la compagnie. Et même qu'on se fait chicaner si on parle de notre propre salaire entre collègues. Aïe, 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 aïe. Ça vole pas haut. Non, ça vole pas haut, docteur. Denis, par contre, j'ai introduit un bémol tout à l'heure. La connaissance des profits annuels nets d'une entreprise privée peuvent jouer au bénéfice de compétiteurs. C'est très délicat. Oui. Denis, on doit se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Oui, merci, pour Denis. le salaire, là, il y en a beaucoup qui ont des clauses de confidentialité, d'ailleurs. Fait que c'est... Écoutez, apprenez à être loyal. Le mot loyauté, ça existe. Alors moi, je veux bien qu'on partage beaucoup de choses, qu'on soit transparent. Maintenant, il y a un mot, loyauté. Oui. On va Sinon, finir avec ça va vous coûter un bras. Éric qui dit que vous êtes son nouvel idole. Bonjour, Éric. Oui, bonjour. Éric. Tu m'entends bien? Oui. On vous écoute. Oui, c'est ça, là. M. Mailloux s'est rendu mon nouvel idole. Parce qu'on n'entend pas parler des partages de richesses. Oui. Puis il faudrait qu'on en parle plus. Même les politiciens, il faudrait aussi en parler. Parce que, me semble, c'est la vie, c'est la base de la vie, me semble. Éric, pensez-vous que François Legault, qui a présidé Air Transat, va venir vous parler du partage des profits de l'entreprise? Non, mais il a des belles idées, par exemple, lui. Bon, pensez-vous que Philippe Couillard, qui a terré plusieurs centaines de milliers de dollars, peut-être quelques millions dans les îles Jersey, dans la Manche, pensez-vous qu'il va venir vous parler de partage de profits? Non, mais tout va bien au Québec, pareil. Pensez-vous que Manon Massé, qui est riche comme Crésus, comme Crésus, va venir vous parler de partage de profits? Et là, le pauvre Dubois, pensez-vous qu'il va venir vous parler de partage de profits? Faudrait d'abord, quelqu'un va lui dire, Gabriel, faudrait d'abord que tu commences à travailler. Il faudrait commencer, puis on commence par vous, M. Mailloux. Allez-y, oui. Je suis bien content pour ça. Oui. On essaie d'inculquer ça aussi dans la famille, hein? Les Pardon? partages, les richesses. On essaie d'inculquer ça aussi à la famille. Oui. Ah oui? Puis là, oui, mais on essaye. On parle pas juste de beau temps aussi, hein, pendant les soupers. Puis on essaie de... Puis des fois, on nous remet tout le temps que j'étais un communiste, j'étais un gauche, puis... Mais non, c'est pas l'affaire. Non. Dans le capitalisme sain, il y a de la place pour un partage équitable des profits entre les employeurs et les employés. Et j'ai bien dit dans le capitalisme sain et avant-gardiste. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Éric, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Mais il y en a qui sont boqués un peu comme toi, José. Non, il a le droit à son opinion. Puis si vous n'êtes pas capable d'accepter une opinion différente de la vôtre, je me demande c'est qui est boqué entre les deux, là. Ouais. Fait qu'on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Et on a une auditrice qui nous a écrit par texto. Elle dit: secrétaire comptable dans une compagnie de construction. Mon boss m'a remis en boni en 13 ans de loyaux services 31 500 $ jusqu'à maintenant, à travers les années. Fait que ça existe, là. Oui.
Ça existe. T'sais, on voit aussi une auditrice, elle dit à l'emploi... J'ai été témoin à l'âge de 19 ans, il y a 50 ans, j'ai été témoin de ça. À l'emploi d'une compagnie depuis 15 ans, je vois les profits parce que je suis à la comptabilité. L'entreprise grossit d'année en année et je n'ai pas eu d'augmentation de salaire depuis 5 ans. Bon, ben ça, c'est pas correct. De là à partager les profits, moi, c'est là que j'en ai un peu, mais de donner des augmentations de salaire, des bonus de performance, ça, je suis totalement d'accord. Ben oui, mais attends un petit peu là. Là, on dit la même chose. Tu viens de dire un bonus de performance. Ben, c'est ça que j'ai dit tantôt aussi depuis le début, moi. Je parle de bonus de performance. Attends un petit peu là. Eh boy. Le bonus de performance individuelle versus de groupe pour les employés, un bonus de performance de groupe pour les employés équitablement, c'est un partage équitable de profit. Le bonus individuel à la performance, c'est autre chose. Là. Ça n'a rien à voir. On doit malheureusement arrêter là, Doc Mayo. Ouais, ben écoute, peut-être... Non, une émission là-dessus, c'est assez. Demain, on va revenir avec notre sujet qu'on était supposé de faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Ceux qui acceptent les opinions des autres aussi. C'est intéressant de débattre. Là. Merci beaucoup à Benjamin à la mise en onde. Merci beaucoup à vous et à Doc Mayo, bien sûr. On se retrouve demain. Bye-bye. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.